Alors, j'ai vu Horizon de Kevin Costner, sorti il y a peu. C'est c'est une entreprise assez hallucinante que ce projet. C'est un projet assez pharaonique. Moi, j'étais très curieux parce que c'est quand même Kevin Costner qui revient 20 ans après, parce que son dernier film réalisé, c'est Open Range en 2003, donc ça fait 20 ans qu'il n'a pas réalisé de film. Et c'est aussi le réalisateur, mine de rien, de Danse avec les loups en 1990. Et moi, j'aime beaucoup Danse avec les loups. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai revu plein de fois. Et c'était, encore une fois, un western ambitieux, voilà, réalisé avec Kevin Costner. Il était réalisé par Kevin Costner, aussi avec Kevin Costner en tant qu'acteur. Bonjour, 75. Et là, c'est Costner qui revient et qui balance vraiment. Tu sens que c'est un projet passion. C'est un projet qu'il a dans ses tiroirs depuis des années, des dizaines d'années, qu'il ne peut pas faire à Hollywood parce que les studios voulaient pas, parce que c'est un projet pharaonique. Il faut quand même se rendre compte que cet épisode 1, c'est 3 heures. Donc c'est chapitre 1, une saga américaine, ça dure 3 heures. Et c'est qu'une partie 1 sur 4 films. Ouais, le retour de Kevin Costner, yo-yo. Pas encore vu, donc je vais faire attention. Non, mais je vais pas spoiler. Il n'y a pas de spoil. De toute façon, il n'y a pas grand chose à spoiler parce que c'est une introduction. Et c'est un projet de 3 à 4 films. Au départ, j'ai entendu que c'était 4 films. Apparemment, ça va peut-être revenir à 3 films. Le deuxième film est déjà tourné. Et en France, il est censé sortir en septembre. Donc, dans très peu de temps. Cela dit, ce chapitre 1 est un four total aux États-Unis. Donc, il y a déjà les studios qui sont en train de rétro-pédaler en disant bon, finalement, le chapitre 2, on va pas le sortir. On va attendre un petit peu. Je sais pas s'ils vont maintenir la date de sortie en France. À voir si le film va marcher. En tout cas, je vois le film être très critiqué, avoir des critiques très négatives, et j'ai envie d'aller à contre-courant parce que moi j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça vachement bien. Et plus j'y pense, plus je me dis c'est bien, et en fait je suis même j'ai envie d'y retourner, et je suis hyper chaud, hyper curieux de voir la suite. Moi j'ai vraiment envie de voir la suite, et je serais très déçu s'il n'arrivait pas à mettre à terme ce projet, s'il n'arrivait pas à tourner tous les films, s'il n'arrivait pas à les sortir au cinéma, je serais un peu déçu. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème de format. Parce que là, on est sur un format 3-4 films de 3 heures, c'est-à-dire que le bloc en entier, c'est entre 10-12 heures, quoi. Et ça ressemble en fait à une série. La façon dont c'est narré, la narration du film, c'est vraiment comme si c'était... Moi, pendant tout le film, je me dis, pourquoi t'en as pas fait une série, Kevin ? Pourquoi est-ce que c'est pas devenu une série ? En plus, t'as l'impression que c'est vraiment Game of Thrones au Far West. Et tu suis plein de personnages qui se rencontrent jamais parce que c'est la partie 1 et je pense qu'ils vont finir par se rencontrer dans les suites. Mais en fait, il y a un vrai truc que je me dis, pourquoi t'as pas proposé ça à une plateforme de streaming ? Vraiment, je trouve que ça aurait l'existence. En fait, je me dis que c'est une question surtout d'ego et que c'était vraiment un projet qu'il avait envie de voir au cinéma. Et moi, je suis content de voir ça au cinéma. Mais je pense que ça va avoir du mal à exister au cinéma et on va avoir du mal à voir les 4 films au cinéma. C'est un vrai problème. Ouais, il est vraiment obsédé par les USA. Mais en fait, c'est intéressant, tu vois, c'est un auteur. Et vraiment, il creuse un sillon, tu vois, il a son sillon, il va le creuser et c'est de ça qu'il a envie de parler. Tu sens que ça lui tient à cœur. Et effectivement, tu me tends la perche, Yo-Yo. En fait, ça parle de la création des États-Unis. En fait, ça parle de ce moment où les colons arrivent sur des nouvelles terres, arrivent aux États-Unis, on leur vend le rêve de l'horizon, de cette terre à conquérir, et en fait ils vont se retrouver sur une terre déjà habitée, sans le savoir, et ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont été entourloupés, et que les Indiens habitent là, ils vont devoir être confrontés à ces Indiens. Et du coup, on suit ces colons et on va suivre aussi des Indiens. Je trouve que pas assez d'ailleurs, on suit pas assez les Indiens, on n'a pas assez le point de vue des Indiens, mais je pense qu'on va les avoir plus dans les suites. Et donc on suit comme ça des femmes, des hommes qui arrivent sur ces terres et qui sont confrontés à ces Indiens. Et ces Indiens qui sont expulsés littéralement par les nouveaux colons. Parce que les États-Unis étaient déjà l'Amérique du Nord tout court avant l'invasion de la vieille Europe. Et tous les massacres qui sont suivis de la part des colons, que ça plaise ou pas à certains, ils montrent la face cachée que peu de personnes ont le courage de montrer. Mais c'est hyper intéressant, vraiment. Moi, je trouve que tout ça est hyper intéressant et j'ai envie de voir ça. Vraiment. Et tu sens que ça lui tient vachement à cœur.
Et il y a un truc en plus de... C'est un projet ambitieux parce que c'est spectaculaire aussi. Et il y a un truc, moi, qui m'a frappé, c'est que 90% du temps dans le film, je vais montrer la bande-annonce, tiens. Soyons malins. Paf. Bim. C'est que 90% c'est tourné en extérieur. Et vraiment, il s'est tourné en décor réel. Tu sens qu'ils sont allés dans ces décors réels, qu'ils sont allés dans ces canyons. Et ça, c'est quand même vachement spectaculaire. C'est pour ça que c'est aussi un intérêt de le voir au cinéma. Parce que vraiment, on a un vrai western spectaculaire, ambitieux, avec des décors majestueux. C'est beau. Vraiment, ça fait rêver. Et c'est assez impressionnant. Je trouve le film vraiment visuellement très chouette. Kevin Costner a ce courage. Et oui, c'est ça que j'ai pas dit. C'est que vraiment, c'est un vrai projet passion pour Costner. Et en fait, il a investi sa... C'est ça. Moi, je trouve que c'est tout à son honneur, en fait. Vraiment, il a investi sa fortune personnelle pour son projet passion. Et rien que ça, en fait, j'ai envie de le soutenir. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y aller et que j'y vais, quoi. Et que je suis déçu et que je suis un peu triste de voir que ça se plante. Et que peut-être il arrivera pas à faire en sorte que tous les films sortent au cinéma. C'est un peu triste. Parce que vraiment, en plus, le genre du western, il n'y en a plus tant que ça. De moins en moins. Au cinéma, on n'en voit plus. Donc ça fait quand même plaisir. Alors que c'était vraiment le genre roi à une époque. Il y en avait tout le temps. Et là, il y en a très peu. Et quand il y en a un, bon bah, je pense que les gens ont juste plus envie de voir ce genre de western. Ça intéresse plus personne. Et c'est un peu dommage. En vrai, il peut toujours passer par la case série. Ouais, moi je pense que là, c'est en train de flopper. Et c'est sûr que ça va revenir sur une plateforme. Je suis sûr qu'il y a une plateforme qui va être intéressée. Attendez, je vais mettre une autre bande-annonce parce que cette bande-annonce était très courte. Paf. On va mettre ça. C'est peut-être la même chose d'ailleurs. Et je pense très clairement, il y a Millennium qui est passé au ciné. Ouais, il y a eu ça avec Millennium, Yo-Yo. Effectivement. Et je pense très clairement que là, j'ose espérer qu'une plateforme de streaming reprenne le projet et le diffuse. En plus, je pense que ça va mieux marcher, c'est ça qui est terrible. C'est vraiment, ça ressemble, en tout cas narrativement, parce que visuellement, ça ressemble pas à une série. Hein. Visuellement, c'est très impressionnant et spectaculaire. Donc c'est un vrai film de cinéma. Mais narrativement, on est sur une introduction de 3 heures. Véritablement. Moi, ça m'a pas déplu, hein, ce côté introduction de 3 heures. Mais c'est vraiment une introduction de 3 heures où il y a plein de persos, comme ça, qui se rencontrent jamais. Au début, il faut vraiment recoller les morceaux. Les enjeux mettent un certain temps à arriver. Chacun dans ses propres enjeux. Et tu sens que ça va se dérouler sur beaucoup de temps. Et je pense que le remonter dans un format série avec des épisodes, je pense que ça peut être que mieux, en fait. Ce projet va mieux vivre. Moi, je pense que de base, en avoir fait des films, c'était pas la bonne idée. Je pense qu'il y a eu un problème d'ego là-dedans et qu'il a trop voulu faire en sorte que le film il arrive au cinéma et qu'en définitive, ça aurait dû être une série. Dès le départ, ça aurait dû être une putain de série. Mais Clint Eastwood, il a 80. Tu sais, c'est un truc que j'ai pas dit. Tu tombes bien, Fabéliane. C'est que quand même, Kevin Costner, il a 69 ans. Il a presque 70 ans. Donc il faut se dire aussi que bah, c'est peut-être son dernier film aussi en tant que réalisateur. C'est même sûr. En vrai, il y a peu de chances qu'il arrive à produire autre chose après ça. Mais mine de rien, voilà quoi. C'est comme Coppola qui arrive, qui va sortir son nouveau film Megalopolis. C'est comme George Miller, pareil, qui a 70 ans. Ridley Scott, j'en parlais l'autre jour. Ridley Scott, c'est pareil, il a je sais plus 80 ans. Donc on a quand même la chance que c'est comme des grands auteurs qui arrivent, qui sortent encore des films. Et c'est quand même très cool. Moi, là où je suis très triste, c'est que j'ai vu que le film avait de très très mauvaises critiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je l'ai pas dit, mais il y a Kevin Costner dans le film. Il y a Sam Worthington, acteur de Avatar, pour ceux qui... l'acteur principal de Avatar, bon, il n'a pas fait grand-chose. En tout cas, Kevin Costner et Diane Lane, ils vont bien ensemble en dehors de ce film. On a trop tiré sur la corde ciné, avec les timers de films, je trouve. Beaucoup de films... Ouais, je suis d'accord, Yo-Yo. Mais ça, j'en parle souvent. Là, ça m'a pas gêné. Quoi, je dis ça, mais 3 heures, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre de ces films qui durent 3 heures. Et je pense que ce serait vachement plus profitable aux spectateurs d'avoir un truc découpé.
Parce que 3 heures, il faut se le prendre dans la gueule. Moi, je sais que les 2 premières heures, je me suis pas du tout ennuyé les 2 premières heures. Mais c'est vraiment la fin du film, les 45 dernières minutes. J'ai regardé ma montre et je me suis dit, ah oui, c'est long quand même. La fin, je l'ai subi un petit peu. Mais mine de rien, j'étais très très satisfait en sortant de la salle et j'ai vu des très très belles choses. Je disais, il y a Kevin Costner, Sam Worthington, Michael, parce que le casting est quand même top. Il est quand même très top. Il y a Michael Rooker, Jenna Malone, Sienna Miller. Et je dois dire qu'il y a vraiment aussi une envie de mettre des personnages féminins forts. Et je trouve que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment les personnages féminins. Il y a Sienna Miller, je la trouve extraordinaire. Super actrice. Elle est super dans le film. C'est le cas aussi de Jenna Malone. Il y en a d'autres. Mais vraiment, cette envie, parce qu'on va suivre des femmes, on va suivre des hommes, on va suivre des Indiens. Vraiment, il y a plein de personnages, des personnages plus jeunes, des personnages plus âgés. Il y a ce Kevin Costner qui est un vieux cow-boy. En plus, il y a un truc rigolo, c'est que Kevin Costner, il est quand même sur l'affiche. Il apparaît genre 45 minutes, 1 heure. Au bout du 45 minutes, 1 heure, on a l'apparition de Kevin. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment pas le personnage principal. Ça, c'est cool. Et je pense que c'est un peu mensonger quand tu vois la bande-annonce et quand tu vois les affiches. Il faut pas s'attendre à suivre Kevin Costner, en particulier. Et il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est la musique, je la trouve cool. La musique, le thème musical, la musique, elle est vraiment très... vraiment, elle emporte le spectateur, elle est assez classique. Mais vraiment, elle m'a pas mal plu et ça, c'est un point positif. J'avais envie de le dire. Et elle est composée par John Debney. Je crois, Debney. Ah, je l'ai mal écrit, donc je sais pas le lire. Je sais plus me relire. Oui, c'est John Debney, on va dire ça. Et je disais ça, ouais, que c'est impressionnant visuellement parce que la plupart du temps c'est en extérieur. Donc vraiment ça c'est chouette. Tu sens que vraiment ils ont fait l'effort d'aller tourner dans les paysages. Il y a des scènes qui sont vraiment top. Au début du film, il y a une scène de... comment appeler ça, de siège. Il y a une maison qui est assiégée par des Indiens. Ça dure assez longtemps. C'est vraiment cool, d'intensité, de tension. En plus, tu prends ces personnages, donc tu sais pas, t'es au début, tu sais pas qui va survivre, tu sais pas quels sont les personnages que tu suis. Donc il y a plein de personnages qui disparaissent alors que tu pensais que c'était peut-être les personnages principaux. C'est cool. Et il y a aussi notamment, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée parce que le film il arrive à créer de la tension, du suspense. Il y a une scène où Kevin Costner, il rencontre un nouveau personnage. Et il y a tout un dialogue où tu vois ces 2 personnages avancer. En fait, ces 2 personnages vont vers un même lieu. On les voit monter vers une maison. Et nous, en tant que spectateurs, on sait que ça va mal se passer parce qu'on connaît des choses que les personnages ne savent pas. Et on sait que ça va très mal se finir. En fait, il y a une tension qui se crée sur cette montée vers cette maison où tu sais qu'ils vont finir par être en conflit. Tu sais pas quand ça va péter. Et c'est très cool. Il y a vraiment des moments très cool dans le film. Moi, je pense que si on aime le grand cinéma comme ça, épique, western, spectaculaire, je pense qu'il faut pas le rater. Et ça va pas forcément rester très longtemps à l'affiche parce que c'est en train de flopper. Mais peut-être qu'en France, ça va peut-être pas forcément tant flopper. J'ose espérer que les gens vont un peu y aller, même si j'ai peu d'espoir parce que là, en fait, il a pas de chance. Parce que en plus il y a Vice Versa 2 en ce moment, Moi Moche et Méchant, donc vraiment il y a plein de gros films qui sont en face de lui, qui vont le faire disparaître. Et je disais, tu vois, 75, il n'y a pas grand chose à spoiler, parce que je saurais même pas raconter c'est quoi l'histoire, parce qu'en fait il y a tellement de personnages et de lignes comme ça. Je saurais pas, en fait c'est juste la thématique, c'est juste voilà, les colons qui arrivent en Amérique et qui se rendent compte qu'en fait leur terre, la terre qu'on leur a promis, c'est pas leur terre. Et il y a des Indiens. Et voilà, et c'est juste qu'on va suivre à la fois des femmes, à la fois des hommes, des cow-boys, des Indiens. Et on va peut-être à un moment donné les voir se rencontrer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est ça le film, quoi. C'est pour ça que quand je parle de série, c'est vraiment... Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux premiers épisodes de Game of Thrones, où c'est beaucoup de personnages au début, donc c'est compliqué à suivre. Et c'est beaucoup d'interactions où en fait on les voit pas encore se croiser, les personnages. Ouais, c'est des personnages qui sont à droite à gauche dans les premières saisons de Game of Thrones, c'est ça, et qui se croisent jamais. Et ça ressemble vraiment à ce genre de série. Une génération de spectateurs qui m'agace à un point, tu peux pas savoir. Cette génération-là qui est biberonnée aux plateformes et à zapper à tout va.
Osez me dire que la ligne verte est trop longue. Après, moi je trouve quand même qu'il y a un vrai problème de ces films qui quand même durent 3 heures et que tu peux couper 1 heure. Moi j'ai vu beaucoup de films ces dernières années où je me dis ça dure 3 heures voire plus et ça devrait pas. Là je trouve pas, hein. Sur Horizon je trouve pas. Je trouve que vraiment ça dure 3 heures, ça a du sens. Même si c'est long, j'ai pas envie de couper quoi que ce soit dans le film en vrai. Et j'ai même plutôt envie de le revoir. Et je le disais, et c'est ça ma conclusion, c'est que j'ai envie de voir la suite. Vraiment, je serais déçu s'ils annulaient la sortie de la suite. J'ai très envie de voir la suite. Le film se termine, même pas sur un cliffhanger. Il n'y a pas réellement de fin dans le film parce que c'est une introduction. Il n'y a pas de cliffhanger à la fin, comme si c'était un épisode de série. Mais le film se termine sur une bande-annonce. Dans la continuité, t'as la bande-annonce du chapitre 2. Et la bande-annonce, ça donne terriblement envie de voir la suite. Mais effectivement, je trouve que. En fait, c'est surtout sur les blockbusters et les films super-héroïques où ils en font des caisses à sortir des films qui durent 2h30, 3 heures. Alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Vraiment, le nombre de films que j'ai vus ces dernières années où je me dis il y a 1 heure de trop, 30 minutes de trop, juste parce que c'est devenu normal. Et en plus, c'est tellement devenu normal que quand un film de. Un blockbuster super-héroïque ou ce genre de choses sort et dure 1h30, les gens sont mécontents. Les gens se disent, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait plus faire des films d'1h30 qui fonctionnent, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, moi je trouve que c'est plus dur de faire un film d'1h30 qui fonctionne que de tartiner pendant 3 heures. Bref, on est parti sur un débat sur la durée des films. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me. Comme je vais beaucoup au cinéma et que j'en vois beaucoup des films, ça c'est un truc qui me chafouine. Vraiment de voir des films qui durent 3 heures et en définitive en sortant de la salle, me rendre compte qu'on m'a volé 1 heure, je me dis, c'est chiant. Bref, tout ça pour dire que je conseille vraiment Horizon. Et je pense que je vais un peu à l'encontre des avis en général. Parce que vraiment, le film, je sais pas pourquoi le film s'est fait défoncer. Mais vraiment, j'ai vu des critiques très très négatives. J'ai même vu des critiques professionnelles, entre guillemets, parler du film, critiquer le film alors qu'ils ont vu 1 heure et qu'ils sont sortis au bout d'1 heure. Donc là-dessus, je me dis, c'est hyper malhonnête. Franchement. Surtout que moi, la première heure du film, je la trouve super. Je la trouve hyper engageante. Vraiment, j'ai envie de suivre ces persos, j'ai envie de savoir où ça va. Je suis impressionné. Je suis content de voir ce genre de western. Vraiment, oui. Moi, j'en reprends. J'en reveux. Kevin, vas-y. Je vais relancer Danse avec les petits loups. Revoyez Danse avec les petits loups. Malgré tous les problèmes, parce que Danse avec les petits loups, c'est pas parfait. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Bref, voilà en ce qui concerne Horizon, une saga américaine, sous-titré une saga américaine, chapitre 1, ça dure 3h01, et la suite, normalement, elle arrive en septembre. Normalement. J'ose espérer que la suite arrive en septembre. Si Dieu le veut. Paf. Billy Bim. Mais j'espère, 75, tu me diras si jamais t'as le temps, t'as l'occasion de le voir le film. Tu me diras ce que t'en penses. Parce que j'ai vu très peu de personnes parler en bien du film. Ouais, je suis d'accord, 75, mais franchement, si c'est un flop, c'est un flop. Hein. Parce que tu vois, ils ont aucune raison. Si le film a fait trop peu d'entrées, chapitre 1, le 2 va en faire moins. C'est sûr. Le 2 est certain d'en faire moins. Donc si le 1 il a fait 3 entrées, bon ils vont pas sortir le 2 pour 2 mecs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils se sont dit bon, on va pas sortir le film pour 100 personnes. Ça sert à rien. Mais j'espère qu'il va avoir une seconde vie. J'espère que ce projet va avoir une seconde vie. En tout cas, le second est tourné. Il est prévu. Le 3, je crois qu'il est presque fini. Mais je sais plus, j'ai vu des trucs contradictoires comme quoi il y aurait 4 films. Finalement, il serait revenu sur 3 films. Je sais pas exactement. Pour l'instant, c'est pas clair. J'ai pas toutes les infos là-dessus, c'est pas très très clair.
Mais j'ose espérer qu'il arrive à amener son projet à terme et que on arrive à le voir en entier, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Et en plus, c'est vrai, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, mais il est difficile d'avoir un avis sur juste le début, en fait. Parce que c'est que vraiment, c'est une introduction, hein. Vraiment, ces 3 heures là, c'est une introduction, rien de plus. C'est pour ça que je pense aussi les critiques ont été dures, parce que c'est vraiment une introduction de 3 heures. Même s'il y a des vrais moments de bravoure, il y a vraiment des moments, il y a vraiment des scènes super, je trouve, des séquences qui sont super dans le film. Il n'empêche que c'est très difficile. Tant qu'on n'aura pas vu la suite, vraiment, je sais pas ce que ça raconte, je sais pas où ça va. C'est vraiment, j'ai vu un petit bout. Franchement, c'est comme si j'avais vu 15 minutes d'un film de 2 heures, en fait.